Bonjour, donc aujourd'hui on va voir la phrase. Donc on va partir de cet ensemble-là, donc on va l'étudier, donc observez-le. Je vais vous le lire. Li, bande, elle, dessiner, une. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Donc vous voyez, ce groupe de mots n'a pas de sens. Et maintenant, observez le groupe de mots suivant, c'est le même. Elle lit une bande dessinée. Donc, il y a du sens, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Je pense que vous l'avez trouvé. Voilà. Elle lit une bande dessinée. Donc, je pense que vous avez deviné. Une phrase, elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. Mais elle doit avoir un sens. Ça veut dire, elle veut dire quelque chose. Voilà. Cette série de mots a un sens, elle veut dire quelque chose. Elle commence par une majuscule, elle finit par un point. Donc c'est une phrase parce qu'elle a un sens. Mais attention, donc l'ordre des mots est très important. Ils ont un certain ordre. Vous avez un sujet, un verbe, des compléments, etc. Donc la phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Et la phrase, elle peut être courte ou bien longue. C'est-à-dire, on peut trouver dans une phrase un seul verbe, on peut trouver deux, trois, etc. On peut trouver aussi une ligne, deux lignes, trois lignes, donc voilà. Et maintenant, le point. Il existe plusieurs sortes de points à la fin des phrases. Vous avez le point, donc ce qu'on appelle le point simple, il sort, regardez le point. Vous avez le point d'interrogation, c'est-à-dire lorsque je pose une interrogation, je demande une information, je m'informe auprès d'une personne. Exemple, où va-t-il? Regardez le point d'interrogation. Donc, vous avez un point d'interrogation. Le point d'exclamation. Exemple, il n'écoute jamais. Regardez un père qui dit ça, par exemple, il n'écoute jamais, il parle de son fils. Donc, il y a un sentiment, c'est la colère. Donc, regardez la phrase, elle se termine par un point d'exclamation. Et enfin, vous avez les trois points de suspension. Exemple, il fait ses exercices rapidement, mange rapidement, s'habille rapidement, sort rapidement. Bien sûr, on parle ici du même garçon. Regardez la phrase, elle se termine par trois points de suspension. Donc ici, les trois points, vous avez le point d'exclamation, vous avez le point d'interrogation et vous avez le point. Alors, pour la virgule et le point virgule, c'est autre chose. Ça, c'est à l'intérieur de la phrase. Alors maintenant, on va lire le dialogue suivant. Regardez tout d'abord, regardez-le. Je vous laisse 1 ou 2 minutes. Je vais le lire. Que fais-tu? Je fais mes exercices de français. Tu n'es pas fatigué? Non. Donc regardez qu'est-ce que vous avez. Le point d'interrogation, vous avez un point. Et vous avez un point d'interrogation ici. Maintenant, vous avez un mot. Non. Réfléchissez ici. Est-ce que c'est une phrase ou non? Rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit pour une phrase? Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Mais il y a une autre condition. Elle doit avoir un sens. Est-ce que non a un sens? Qu'est-ce que ça veut dire non? Donc, je peux dire non, je ne suis pas fatigué. Donc non, c'est une phrase. Comme par exemple, aïe,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai mal. Donc des fois, vous pouvez trouver comme ça. Les phrases où il y a le verbe, ce sont des phrases verbales. Nous avons déjà vu ça en classe. Voilà, donc non, c'est une phrase. On l'appelle le mot phrase. Ça veut dire je ne suis pas fatigué. Vous pouvez trouver aussi oui. Oui, je suis fatigué. Évaluation. Comment reconnais-tu une phrase? Rappelez-vous ce que j'ai dit. Elle commence par une majuscule, se termine par un point. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est tout? Non, elle doit avoir un sens. Quels sont les différents points qui peuvent la terminer? Nous avons dit 4 sortes de points. Lesquels? Alors, nous avons dit le point d'interrogation, le point simple, le point d'exclamation et les 3 points de suspension. Maintenant, regarde les phrases suivantes. Il n'écoute jamais, il mange rapidement, il ne travaille pas sérieusement. Donc la phrase, regardez ici, elle peut être affirmative, comme ici, il mange rapidement, mais elle peut exprimer aussi une négation. Donc la même phrase, regardez, je peux avoir la forme négative, voilà, ou bien la forme affirmative. Quels mots de négation sont-ils employés? Je pense que vous les avez déjà vus à l'école, mais je les rappelle. Ne pas. Voilà, par exemple, il ne fait pas ses exercices. Hein. Ne jamais, il ne sort jamais. Ça veut dire il est toujours à la maison. Ne plus. Hein. Ne rien. Ne personne. Je vous dis, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est absent? Non, vous dites, non, il n'y a personne qui est absent. Ou bien personne n'est absent. Voilà. Retenons. Donc là, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, la phrase. La phrase, c'est quoi? C'est un groupe de mots. Ils sont ordonnés, c'est-à-dire ils obéissent à un certain ordre et bien organisé. L'ordre, par exemple, je commence par un sujet, après le verbe, etc. La phrase, elle doit avoir un sens, elle veut dire quelque chose. Exemple, Léa invite ses amis. Pourquoi les invite-t-elle? Quelle belle journée. Regardez la dernière phrase, ici, il n'y a pas de verbe. Mais regardez le point d'exclamation. Léa a passé une belle journée avec ses amis. Qu'est-ce qu'elle va dire? Quelle belle journée. Regardez l'exclamation. Il y a un sentiment ici. Hein? C'est la joie. À l'écrit, une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Un point d'interrogation, un point d'exclamation ou 3 points de suspension. Alors regardez très bien, regardez là, 1, 2, 3, et le 4e c'est le point d'exclamation. Voilà la phrase. Donc la phrase, elle doit se terminer par l'un de ces points, de ces 4 points. Le point ici, point d'exclamation, le point d'interrogation, le point d'exclamation. Voilà, regardez le petit dialogue ici. Comme il fait beau, quand, il ne s'agit pas d'un dialogue, je m'excuse. Comme il fait beau, quand est-il rentré? Léa et ses amis ont mangé des gâteaux, des crêpes, des pommes. Sarah n'a pas encore fait ses exercices. Et vous retrouvez les points ici. Les différents points ici. Une phrase est à la forme affirmative ou à la forme négative. Pour former une phrase à la forme négative, on utilise les mots de négation. Voilà, ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus, etc. La forme affirmative, il met ses cahiers dans le cartable. Si je vais mettre ici la forme négative, ben ici je mets il ne met pas ses cahiers dans
le cartable. Une autre phrase, il ne part pas tout de suite. Alors maintenant, on va passer aux exercices. Bien. Donc avant de passer aux exercices, on va rappeler, donc la phrase a un sens, elle veut dire quelque chose. Donc ces éléments ils suivent un certain ordre, sont bien ordonnés. Et elle commence toujours par une majuscule, se termine par un point. Attention au point, regardez les 4 points. Un point simple, un point. Le point d'interrogation, lorsque je pose une question. Point d'exclamation, j'exprime par exemple un sentiment. Et enfin, les 3 points de suspension. Regardez le premier exercice. Indique le nombre de phrases dans chaque série. Je vais vous laisser un petit peu avant de vous expliquer cet exercice. Donc je vais vous lire le texte. Regardez. A. Il y a une fuite d'eau dans le garage. Mon père appelle le plombier. Celui-ci repère le trou et change le tuyau. La phrase B maintenant. Cet après-midi, Selim est content. Ses cousins vont venir à la maison. Il leur montrera son nouveau portable. C. Mon vélo était en panne. Mon père l'a réparé. Le voilà remis à neuf. Donc regardez, vous avez des phrases. Les mots sont faciles, il n'y a pas de mots difficiles. Alors, maintenant, comment vous allez faire? Donc regardez les points. Et vous allez compter combien de phrases. Je vais faire la première phrase. Regardez, j'ai un point ici, j'ai un autre là, et un autre là. Donc, il y a combien de phrases? Donc ici, j'écris le A, 3 phrases. Donc, vous allez essayer de continuer tout seul le reste, le B, etc. Donc, simplement en se basant, regardez, en regardant les points. Regardez ici, vous avez un point-virgule. Parce qu'on a parlé du point-virgule. Donc, il faut l'oublier. Il faut voir les points d'exclamation, le point d'exclamation, le point d'interrogation et les 3 points. Bien, maintenant, regardez l'exercice 2. Forme une phrase avec les mots de chaque série. N'oublie pas, il ne manque un pas ici, n'oublie pas la majuscule et la ponctuation. Alors, regardez les séries. Regardez, vous avez des mots, ils sont donnés comme ça, en vrac, voilà. Ils sont désordonnés, ils ne sont pas ordonnés. Donc, ils doivent avoir un sens. Alors, série A, série B, série C. Alors, je vais voir s'il y a un mot difficile. Son ordinateur a prêté pendant les vacances à une amie. Je pense que c'est très facile. Voilà. Donc je vais chercher, tout tourne autour du verbe. Le verbe a prêté. Qu'est-ce qui a prêté? Donc un sujet. Vous avez un sujet et puis un verbe. Qu'est-ce qu'il a prêté? Voilà. Et quand? Pendant les vacances. Et à qui il a prêté? Donc en répondant à ces questions, vous allez pouvoir trouver la phrase. Maintenant, mais attention, il faut un point. Le point, donc majuscule et le point final. Bien, B. Rentre, le lit, son chat, cherche, trouve et le. Regardez, donc voilà une série de mots qui n'a pas de sens. Donc il va falloir ordonner ça. Alors je vais chercher le verbe. Donc vous avez rentré et vous avez trouvé. Eh bien, on dit, voilà. Vous avez aussi cherché. Donc vous avez trois verbes. Donc il y a 3 actions, voilà, faites par un personnage, voilà. Et ces actions sont successives. Je vais vous poser la question pour faciliter cela. Que fait le chat? Qu'est-ce qu'il fait?
Il fait 3 choses. Donc, essayez de trouver cela, c'est facile. Et puis, C, regardez, adore, ça veut dire aimer, dessiner, D, Lola, lire, bande. Alors, ça tourne toujours autour du verbe. Bien sûr, le verbe conjugué. Donc, ici, c'est adorer. Qui adore? Qu'est-ce qui aime? C'est qui? On parle de quelle personne? Ou bien quel personnage? Donc, on va aller chercher. Et qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'elle aime plutôt? Ici, c'est féminin, bon, pour vous aider. Hein? Ou bien ce personnage-là, qu'est-ce qu'il aime? Donc, vous allez essayer d'ordonner cela et commencer par une majuscule et mettre un point. Donc, je pense que c'est facile. Bien, maintenant, regardez le troisième exercice. Regardez-le tout d'abord. Alors, je lis la consigne. C'est une question, vous devez répondre à cette question. Vous allez dire oui ou non. Si vous pouvez justifier et dire pourquoi, oui. Ces séries de mots sont-elles des phrases correctes? Regardez, il pleut, pas beau, fait, ne, il, point. Il ne fait pas beau. Bonjour, il consomme régulièrement de la vitamine C en comprimé. Prends ton train à l'heure pour une fois. Non. Non? Oui. Prends ton panier. Donc réfléchissez un petit peu ici, hein, voilà. Donc essayez de voir si ces phrases, c'est-à-dire si vous avez compris quelque chose. Donc rappelez-vous toujours la majuscule et la ponctuation à la fin, le point. Et cet ensemble-là, le groupe là, il doit dire quelque chose. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Voilà, maintenant, quatrième question. Vous avez un texte là. Regardez ce texte-là. Donc vous voyez déjà, regardez, il n'y a pas de majuscule. Et regardez à l'intérieur, il n'y a pas de point. Et s'il n'y a pas de point, c'est comme si vous conduisiez une voiture et vous n'aviez pas de frein. Voilà. Donc, essayez de mettre les points. Ajoutez ce qui manque. Je vous lis, pendant les vacances, nous sommes allés au bord de la mer. La plage était immense et le sable était fin. Nous avons trouvé l'eau assez douce pour nous baigner. Ce fut un jour agréable. Ce fut, c'est, ou bien je peux mettre c'est un jour agréable. Essayez à la fin de dire il y a combien de phrases. C'est très facile. Je passe à l'exercice suivant. Maintenant, tu vas lire la phrase ici les phrases, et tu vas recopier la phrase qui se termine par un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Point d'interrogation, bien un point d'exclamation. Je pense que ça, c'est très facile. C'est formidable. Ali est invité à déjeuner chez son ami Amine. Mais sa mère voudra-t-elle qu'il y aille? Il le lui demande avant qu'elle ne parte travailler et elle accepte. Ali est le plus heureux des garçons. Alors, trouve les phrases interrogatives et les phrases exclamatives, c'est-à-dire les phrases qui se terminent par un point d'interrogation et les phrases qui se terminent par un point d'exclamation. Regardez maintenant le sixième exercice. Réécris ces phrases à la forme négative. Donc, qu'est-ce que tu as? Des phrases affirmatives, et bien tu vas ajouter la négation. Ne pas, ne jamais, ne rien, à toi de voir. Il a rapporté des champignons. Partirez-vous à 6 heures?
Nos voisins ont repeint leur garage. Leur gros chien aboie toujours. Ici, il manque une majuscule. Donc vous allez essayer de mettre ces phrases-là à la forme négative. Et n'oubliez pas de mettre ici une majuscule. Regardez maintenant là, le 7e exercice. On va lire la consigne. Réécris ces phrases à la forme affirmative. Donc, qu'est-ce que vous avez? La forme négative. Et vous allez transformer ces phrases en phrase affirmative. Regardez par exemple, vous avez ne jamais. Hein? Si vous voulez, quel est le contraire de ne jamais? Réfléchissez un petit peu. Hein? Ces gens ne sont jamais contents. Depuis 2 ans, mon grand-père ne va plus, ici le verbe aller, ne va plus à la mer. Avec ce temps, le linge ne sèche pas bien. Tu ne devrais pas t'entraîner de cette manière. L'année prochaine, une majuscule ici, nous ne partirons pas en voyage. Il manque ici le verbe aller. Donc vous allez tourner ces phrases à la forme affirmative. Huit, c'est à toi maintenant d'écrire tes phrases. Écris quelques phrases d'un règlement qui pourrait être affiché dans les couloirs du collège. Par exemple, dans le couloir, on va mettre des affiches et tu vas donner par exemple des conseils à tes camarades. Et bien sûr, tu vas écrire des phrases courtes. Ça peut être des phrases affirmatives ou bien négatives. Par exemple, le Covid, regardez, je mets toujours mon masque. La propreté, je n'écris pas sur les murs. Donc, essayez de trouver d'autres phrases, mais n'oublie pas la majuscule, les points et surtout, phrase doit avoir un verbe, doit avoir un sens. Voilà, donc j'ai terminé avec vous cette leçon. Alors, pour les exercices, vous allez les écrire et vous allez les envoyer. Vous avez un site, vous m'envoyez cela. Donc, vous avez une semaine pour faire cela. Allez. Voilà, donc ici, tout à l'heure, il y avait un verbe qui manque ici. Je relis la phrase. Depuis 2 ans, mon grand-père ne va plus à la mer. Donc voilà, j'ai terminé votre cours. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que vous devez écrire la leçon sur vos cahiers d'exercices partie langue. Alors, voyez, retenons. Retenons, vous avez 3 ou 4 diapositives. Vous devez les écrire. Vous allez écrire ce qu'il y a dedans sur vos cahiers. Allez, à bientôt.